Bonjour Olivier, dans votre agence vous avez pris le parti de mettre en place un atelier de création de maquettes. Peux-tu m'en parler plus précisément? Alors, bonjour déjà. Donc dans l'agence, ça fait très longtemps qu'on travaille en maquette. Depuis qu'on est étudiant, on adore travailler en maquette. On a toujours adoré rechercher, explorer, faire des maquettes, à la fois pour le moyen de conception que c'était, mais surtout pour le plaisir qu'on avait à en faire. Ce qui est important par rapport à la maquette, c'est que chez nous, c'est véritablement un processus de recherche, un processus de travail. C'est pas uniquement une maquette de finalisation, une maquette où on fait juste la communication du projet, c'est avant tout un processus. Donc ce processus, il prend différentes formes, différentes apparences. Ça peut être des choses de ce type-là, par exemple. Là, c'est un travail qu'on fait actuellement sur une maison. C'est une maison qu'on veut installer uniquement sous un toit. Donc là, c'est un travail où on va vraiment travailler différentes formes de volumétrie. Il y a un travail itératif de série où on multiplie les possibilités. Puis tout doucement, on peut travailler sur les volumétries, travailler sur la relation au contexte, mais travailler aussi des maquettes qui ne sont pas représentatives d'une réalité. Tout doucement, on essaye d'explorer une idée, de raconter. Là, ça explore une certaine massivité. Ça peut être aussi des travaux comme ça, des maquettes de ce type-là qui sont pas immédiatement une maquette du projet, mais on recherche, on essaye de trouver. Là, en l'occurrence, c'est un travail sur la structure. On essaye d'explorer des voies. La maquette, c'est aussi par rapport au projet. Ça, c'est une médiathèque avec un projet neuf en relation avec un existant. C'est aussi comme ça, juste une compilation d'informations. Donc on va sur cette maquette-là, on a juste simplement sur la parcelle, sans forme, sans recherche, installé le programme. Donc on note les surfaces, on essaye de créer des relations avec l'existant. Progressivement, ce travail va amener des maquettes beaucoup plus précises, beaucoup plus détaillées à la même échelle. Donc, des choses où tout doucement on va interroger la nature de la toiture, la nature du toit, l'espace, la construction, qui vont nous amener à des maquettes qui sont tout doucement beaucoup plus détaillées, qui sont des extraits de ces projets-là. Donc là, c'est une maquette du même projet. Et on change d'échelle et on commence à traiter des détails techniques, mais on commence aussi à travailler sur la spatialité, la relation à l'homme, etc. Vraiment regarder si les espaces sont justes. Parce que ce qui nous intéresse dans les maquettes par rapport à des images de synthèse, par rapport à des travaux de ce genre-là, c'est que la maquette, quelque part, elle ne triche pas. Tout le monde, n'importe qui, peut regarder dedans, regarder à l'intérieur, comprendre les espaces. Donc c'est à la fois très intéressant avec les maîtres d'ouvrage, avec les clients, mais aussi avec les entreprises pour travailler. Donc la maquette, c'est un bel outil de communication. Voilà. Donc quelle est sa spécificité par rapport aux autres outils de communication tels que la vidéo, la photo? Voilà. Et ensuite, nous, sur la maquette, donc en termes d'outils de communication, on a essayé aussi de travailler des maquettes qui sont beaucoup plus représentatives du projet une fois qu'il est abouti, où on peut aussi questionner d'autres choses. Et qu'on soit vraiment dans le concept du projet, dans l'essence de ce qu'est le projet. Donc on n'est pas dans la maquette miniature de train avec toutes les petites fenêtres, les portes, les détails. Ça, c'est une maquette du collège Claude Lévi-Strauss à Lille. C'est un collège qu'on a fait complètement en briques à partir de bandes qui travaillent dans l'espace, qui s'adaptent au contexte. Mais on a travaillé une matérialité extrêmement forte. On trouvait important, par exemple, de faire une maquette à la fin qui communique vraiment cet état de la matière, cette rugosité, cette brillance, cette lumière. En allant un peu plus loin dans la question de la matière, c'est une maquette en acier, là, comme cette table. C'est une maquette qui peut tomber, casser, etc., qu'on peut manipuler. On trouve important aussi de jouer avec les maquettes, de les traiter. Et ce côté très ludique dans la conception du projet, dans le fait qu'on puisse aussi partager ces objets maquettes, ça nous a amené à faire des choses comme ça, des maquettes aussi en bois, des véritables matériaux, il y a un travail de la main, un travail d'artisanat. Et ça, c'est une maquette, par exemple, qui est pareil, une maquette d'une maison, mais qui est complètement démontable. Donc ça permet aussi d'expliquer facilement les partitions intérieures, la relation de la maison à l'espace, et de montrer que cette maison assez simple, finalement, sa spatialité est assez très, très subtile. Mais c'est surtout des simples blocs de bois comme des caplas qu'on peut démonter. Et il y a un travail sur les aimants, etc. Du coup, on peut très facilement la remonter, la réagencer sans connaître le projet. Et les enfants peuvent jouer avec sans stress.
Voilà, rapidement.